Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes fan de football, d'histoires surprenantes et de statistiques incroyables, alors vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner, à aimer cette vidéo, et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses. Le Real Madrid. Le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions. Une machine à gagner. Et pourtant, il existe des équipes que les Merengues n'ont jamais réussi à battre. Oui, vous avez bien entendu, 6 équipes, 6 exceptions à l'histoire dorée du club madrilène. Installez-vous confortablement, on vous raconte tout. Arsenal est sans conteste le plus grand cauchemar anglais du Real Madrid. En 4 confrontations officielles, jamais les Merengues n'ont réussi à s'imposer face aux Gunners, un exploit qui fait d'Arsenal une véritable bête noire pour la Casablanca. Tout commence en 2006, lors des 8e de finale de la Ligue des Champions. À l'aller, les Anglais surprennent les Madrilènes au Santiago Bernabéu grâce à un but solitaire mais magistral de Thierry Henry, scellant une victoire historique 1-0. Au match retour, malgré l'urgence de renverser la situation, le Real se heurte à une défense londonienne infranchissable, concédant un match nul 0-0 synonyme d'élimination. Près de 20 ans plus tard, en 2025, l'histoire se répète avec une tournure encore plus cruelle. Cette fois-ci, Arsenal inflige une véritable correction à domicile avec une victoire 3-0 à l'Emirates Stadium, avant de confirmer sa supériorité avec un succès 2-1 à Madrid, dans un Bernabéu médusé. En 4 matchs, le bilan est sans appel, 2 victoires anglaises, 2 nuls. Et un géant espagnol incapable de répondre. En l'an 2000, le Real Madrid, alors auréolé de son statut de champion d'Europe, affronte Boca Juniors lors de la prestigieuse Coupe intercontinentale, un duel au sommet entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Dès les premières minutes de jeu, le club argentin, mené par un Martin Palermo en grande forme, prend le dessus de manière spectaculaire. En moins de 6 minutes, Palermo inscrit un doublé fulgurant, exploitant les errements défensifs madrilènes et plongeant les Merengues dans le doute. Roberto Carlos tente bien de sonner la révolte avec un but puissant qui réduit l'écart, mais malgré les nombreuses tentatives madrilènes, Boca fait preuve d'une solidité impressionnante et maîtrise les débats. Le coup de sifflet final retentit sur le score de 2-1 en faveur des Xeneize, scellant une victoire historique et infligeant au Real Madrid une défaite cuisante, unique et mémorable dans cette confrontation intercontinentale. Un seul affrontement, une seule victoire pour Boca Juniors, et une humiliation que les supporters madrilènes n'ont jamais oubliée. Toujours en 2000, lors de la toute première édition de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, le Real Madrid croise la route du Corinthians, l'un des clubs les plus emblématiques du Brésil, porté par une ferveur populaire incroyable. Cette rencontre tant attendue se solde par un match nul spectaculaire, 2-2, au terme d'un affrontement intense où les stars madrilènes comme Raúl, Roberto Carlos ou encore Guti donnent tout pour faire la différence. Malgré leur domination par moments et plusieurs occasions franches, les Merengues se heurtent à une défense brésilienne solide et à un Dida en état de grâce dans les cages. De l'autre côté, les Corinthians, emmenés par Edilson et Ricardinho, exploitent parfaitement leurs opportunités pour tenir tête aux géants européens. Ce résultat, frustrant pour la Casablanca, permet aux Corinthians de décrocher leur ticket pour la finale contre Vasco de Gama, laissant un Real Madrid désabusé, contraint de regarder la fin du tournoi depuis les tribunes. On pourrait croire qu'Arsenal est le seul club anglais à n'avoir jamais été vaincu par le Real Madrid, mais un autre nom, bien plus discret, mérite sa place dans ce cercle très fermé, Ipswich Town. En 1973 à 74, lors du premier tour de la Coupe de l'UEFA, le club alors dirigé par Bobby Robson réussit l'exploit de battre les Merengues 1-0 lors du match aller en Angleterre, avant de résister brillamment à la pression du Santiago Bernabéu en obtenant un match nul 0-0 au retour. Résultat, 2 confrontations, aucune victoire madrilène. Pour un club aussi modeste sur la scène européenne, ce bilan face à un géant du football mondial reste une fierté historique, un exploit gravé dans la mémoire des supporters d'Ipswich. En 1983, lors de la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe, le Real Madrid s'attendait à soulever un nouveau trophée européen. En face, un adversaire modeste sur le papier, Aberdeen, un club écossais encore peu connu à l'échelle continentale, mais dirigé par un certain Alex Ferguson, jeune entraîneur ambitieux qui allait plus tard devenir une légende de Manchester United. Ce soir-là, sur la pelouse du Stade Ulvi à Göteborg, le Real croyait avoir l'expérience et le talent pour l'emporter. Pourtant, Aberdeen, animé par une détermination féroce, parvient à tenir tête aux Merengues tout au long du temps réglementaire, avant de prendre l'avantage en prolongation pour s'imposer 2-1.
Un véritable exploit gravé dans l'histoire du club écossais, et une humiliation que le Real n'a jamais pu venger, puisqu'aucune autre confrontation n'a eu lieu entre les deux équipes depuis. Ce match reste à ce jour l'un des rares souvenirs amers de la Casablanca sur la scène européenne. Lille est le dernier club à rejoindre cette liste prestigieuse d'équipes ayant tenu tête au Real Madrid sans jamais s'incliner. Lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions 2025, les Dogs ont marqué les esprits en s'imposant 1-0 à domicile grâce à un pénalty parfaitement exécuté par leur attaquant vedette, Jonathan David. Dans un stade Pierre-Mauroy en ébullition, les hommes de Paulo Fonseca ont su faire preuve de rigueur tactique, de solidarité défensive et d'un réalisme glacial pour faire déjouer les plans du grand Real Madrid. Cette victoire historique n'est pas seulement un exploit sur le plan sportif, elle scelle aussi un fait rare dans l'histoire européenne, le Real Madrid n'a jamais réussi à battre le LOSC. Un symbole fort pour le football français, et un moment que les supporters lillois ne sont pas prêts d'oublier. Le Real Madrid est sans conteste l'un des clubs les plus dominants de l'histoire. Mais même les plus grands ont leurs failles, leurs exceptions, leurs blessures. Ces 8 clubs ont écrit leur propre page face à la Casablanca, et parfois, ce sont ces petites anomalies qui rendent l'histoire du football encore plus belle. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager avec vos amis fans de foot. Et vous, lequel de ces clubs vous a le plus surpris? Dites-le en commentaire.